Bonjour à tous. Installation de la tyrannie, mode d'emploi. Nous allons étudier la décision du Conseil d'État sur la loi qui instaure notamment l'obligation vaccinale pour certaines professions, le pass sanitaire étendu, etc. ou l'isolement obligatoire des cas positifs. Sans grande surprise, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ce que veut pas dire derrière qu'il n'y a rien à faire. Non, je pense que justement, il y a beaucoup à faire sur différents terrains juridiques, terrain populaire, terrain politique, terrain de la mobilisation et de la résistance. Et je crois blocage du pays. Et je vais vous en parler parce que je pense que nous allons aller vers ça. Nous allons aller, ça commence aux Antilles d'ailleurs sur ce motif-là, dans Guadeloupe, Martinique, etc. Et je pense que c'est en train de prendre ce chemin-là. On y revient. On y revient. Il va y avoir un coup de tonnerre dans le ciel de Paris ce samedi 24 juillet. 14h30, je vous donnerai très bientôt le lieu dans Paris pour le rassemblement historique. Après le défilé historique que nous avons organisé samedi dernier, dont vous avez entendu parler partout, eh bien là, ce sera le rassemblement historique pour mettre un coup de pression. Le pouvoir ne s'attendait pas à une telle résistance populaire. Il faut donc redoubler d'efforts. Je vous demanderai donc de vous mobiliser dans les heures qui viennent, peut-être demain au pire, vous aurez le lieu exact, mais c'est dans Paris, vous n'aurez pas de surprise. Ce sera gigantesque, gigantesque. Et il y a d'autres rassemblements en France, notamment organisés par les Patriotes. Vous allez en première page sur les-patriotes.fr. Bravo aux militants, aux référents départementaux qui sont à pied d'œuvre pour permettre cette résistance, évidemment. Je vais vous demander aussi, puisque nous lançons aujourd'hui la pétition pour un référendum sur le pass sanitaire, de la signer, elle se trouve en lien sous la vidéo en description et de la partager autour de vous. J'y reviens dans la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, très important. Et puis venez aux Patriotes. Voilà, il y a une dynamique orange, une vague orange. Samedi 24 juillet, le rassemblement historique, ça va être énorme, énorme. Et ça, c'est la dynamique orange de libération nationale et de résistance. Le lien pour réadhérer aux Patriotes. Être dans ce combat qui maintenant est vital. Et en même temps tellement humain, pour de tellement belles valeurs. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment ces rassemblements, ces défilés qui coûtent une fortune, que nous prenons en charge à 100%, je le rappelle, sans aucune aide de l'État. Ces liens pour faire un don de soutien se trouvent également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, là ou là, vous le savez, vous cliquez sur l'écran, vous nous rejoignez donc immédiatement, vous êtes les bienvenus aux Patriotes. Bravo, bravo du fond du cœur, surtout en ces moments historiques, à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, vous en avez peut-être sûrement entendu parler de cette décision en avis, c'est un avis du Conseil d'État. Vous savez, quand il y a un projet de loi, il y a un avis du Conseil d'État sur le projet de loi. Ce n'est pas un avis impératif. Et ce n'est pas le Conseil d'État qui juge, si vous voulez, en contentieux, après une loi. J'y reviendrai, ce n'est pas la même chose. Là, c'est juste un avis, mais c'est quand même intéressant. Il a été rendu et globalement, il a validé la loi. Il a validé la loi, et il installe, si vous voulez, il pérennise le basculement officiel de la France en tyrannie, c'est-à-dire le règne de l'arbitraire. Et l'effacement donc dans les faits de la Constitution, même si elle est là encore en termes, on va dire, symboliques. Alors cet avis, il a été donc rendu public ce 19 juillet au soir. Alors notamment, il a été co-rédigé par un rapporteur qui est Mathieu Schlesinger, maître des requêtes au Conseil d'État. Alors figurez-vous que j'ai découvert, je l'ai mis sur les réseaux sociaux hier soir, qu'il est en même temps maire en marche dans une commune du Loiret qui s'appelle Olivet, qu'il était candidat au régional sur la liste, là en juin dernier, tête de liste pour son département du Loiret sur la liste d'un ministre, Marc Fesneau, qui est ministre des Relations avec le Parlement qui doit voter la loi. Donc c'est une espèce d'imbroglio épouvantable et c'est un des rédacteurs au sein du Conseil d'État de cet avis. Voilà pour vous dire où on en est, si vous voulez. République bananière, c'est ce que j'appelle une république bananière. Alors, le Conseil d'État, quand vous lisez l'avis, il est assez long, il confirme par ses raisonnements alambiqués et qui n'ont plus aucune rigueur qu'on est en tyrannie. C'est-à-dire que son seul but, c'est de tout justifier tout ce que fait le gouvernement, quasiment tout à quelques petites réserves près, je vais vous en parler. En tout cas, dans sa formation de conseil, il a validé. Alors d'ailleurs, il se contredit lui-même parce qu'il avait été saisi par la Quadrature du Net, une association de défense des libertés, le 6 juillet en référé contre le pass sanitaire. Et à l'époque, il avait validé le pass sanitaire sur le motif, je cite le Conseil d'État le 6 juillet, il y a à peine 2 semaines, qu'il n'était pas requis pour les activités du quotidien, donc on pouvait le valider. Mais là, il le valide quand même quand il est requis pour les activités du quotidien. Donc en 2 semaines, il se contredit totalement. Ce qui est la preuve, voyez-y la preuve d'une tyrannie. Quand ils se contredisent et qu'il n'y a donc plus de raisonnement sérieux, c'est que en fait, le raisonnement ne prime plus. Le raisonnement n'est plus qu'un habillage pour arriver à un résultat qui est défini à l'avance. C'est ça aussi une tyrannie.
L'autre caractéristique d'une tyrannie, c'est l'effondrement des contre-pouvoirs, hein, politiques, juridiques et médiatiques. Nous sommes en plein dedans. Alors, globalement, donc, ce Conseil d'État valide dans cet avis le projet de loi de passe sanitaire étendu, d'obligation vaccinale pour quelques professions et justifie aussi l'isolement obligatoire en cas de test positif. Et il justifie le maintien du régime de sortie de l'état d'urgence, qui est un régime de restriction de liberté, jusqu'au 31 décembre prochain, 31 décembre 2021, alors que jusqu'ici, c'était jusqu'au 30 septembre seulement. Et ça, il l'a validé aussi. Je vais vous donner une phrase tirée de cet avis pour que vous compreniez la manière dont il raisonne. Je le cite. Je cite le Conseil d'État. Il apparaît, au regard de l'expérience de l'année 2020, que la période estivale est marquée par un relâchement des gestes barrières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, relâchement des gestes barrières? Pourquoi la période estivale? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qu'il avance scientifiquement là, à part avoir lu des articles de presse de 20 minutes ou Libération ou Le Monde? Comment il sait ça? Sur quoi il se fonde? Vous voyez, c'est ça. Et ça, il en fait un argument juridique. Donc vous voyez bien le niveau de... c'est du journalisme en fait, de petite catégorie. Et c'est ça aujourd'hui le Conseil d'État. Alors, ses seules réserves, elles sont petites. Il dit qu'il ne devrait pas y avoir de passe sanitaire dans les centres commerciaux parce que sinon des gens n'auraient plus du tout accès à des besoins de première nécessité sans passe sanitaire. 2, il dit que les amendes qui étaient prévues dans la première mouture de la loi pour les restaurateurs étaient trop importantes, ceux qui ne vérifiaient pas le passe sanitaire, c'était 45 000 €. Il dit que c'est un niveau trop élevé. Et là, il a été entendu, ça a été baissé assez nettement. Et il dit également que le contrôle par les forces de l'ordre, police, gendarmerie, chez vous, de votre isolement obligatoire, ne pourrait pas se faire après 21 h. Bon. J'y reviens, hein, mais vous allez voir que même là-dessus, le gouvernement n'a pas suivi. Alors, il n'y a plus de raisonnement rigoureux. Je vous ai cité l'exemple de l'été et des gestes barrières pour que vous compreniez. Je peux vous citer un autre exemple, par exemple le point 23 dans cet avis, hein, vous le trouvez en ligne, hein, où entre le début du point 23 et la fin, il se contredit totalement en passant au milieu par un raisonnement sans aucune rigueur, complètement alambiqué. Puisqu'il écrit au début, le Conseil d'État considère que par son objet et sa portée, cette disposition est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes concernées à mener une vie familiale normale, etc., résultant notamment du préambule de la Constitution de 1946. Mais à la fin de ce point 23, le Conseil d'État estime en conséquence que sous la réserve précédemment mentionnée, l'extension envisagée du champ d'application des mesures d'isolement ne procède pas par elle-même une conciliation contraire à la Constitution entre les droits et libertés fondamentaux et objectifs à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Bref, il dit tout l'inverse en quelques lignes, pour que vous compreniez. Alors, avant, sa doctrine, c'était la liberté, c'est le principe, la restriction, c'est l'exception. Il a inversé sa doctrine. Maintenant, sa doctrine, c'est la restriction, c'est la règle, la liberté, c'est l'exception. C'est une validation de la tyrannie. C'est une validation de la tyrannie. Alors, le gouvernement n'a pas tout retenu. Il a retenu l'abaissement du niveau des amendes pour les restaurateurs. Par contre, pour les centres commerciaux, il le garde dans le projet de loi qui a été rédigé juste après, donc hier soir, ce 19 juillet, juste après l'avis du Conseil d'État. Il maintient le pass sanitaire dans les centres commerciaux et il dit que le seuil sera précisé et défini par décret. On parle de 20 000 m², mais ce n'est même pas écrit dans la loi. Et sur les contrôles chez vous de l'isolement obligatoire si vous êtes positif par les forces de l'ordre, le Conseil d'État disait pas après 21 h, le gouvernement a dit pas après 23 h. Donc la police pourra venir jusqu'à 23 h chez vous. Or, pour en rajouter une couche, je viens aux bonnes nouvelles un peu après, hein, enfin à la mobilisation. Là, pour l'instant, je suis désolé, je vous accumule, je vous entasse sur des mauvaises nouvelles, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Dans la soirée du 19 juillet, on apprend par la presse, par ailleurs, que le HCSP, Haut Conseil de la Santé publique, instance officielle du ministère de la Santé, a envoyé un courrier au Sénat pour recommander, je cite, d'envisager l'utilisation du pass sanitaire dans les établissements scolaires et universitaires, donc de l'école à l'université, collège, lycée, école, primaire, etc., université. Pass sanitaire. Là, c'est clairement une fuite en avant. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est ce genre de mesure qui déclenche des révolutions. Hein. Je vous le dis, hein, là, quand on s'en prend à l'instruction des enfants, ça devient terrifiant. Alors, que va-t-il se passer? Que peut-il se passer? Alors attention, ça c'est juste un avis, ce que je viens de vous dire sur le Conseil d'État. Maintenant, il y a le Parlement. Bon, il va voter. Peut-être qu'on va obtenir quelques amendements sympathiques, j'espère. Allez, on n'est pas pour la politique du pire. Mais ensuite, surtout, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ensuite, vu le niveau de l'opposition, avec 8 guillemets, ensuite, il y aura saisine du Conseil constitutionnel, qui là a autorité. Alors, Conseil d'État et Conseil constitutionnel ne sont pas toujours d'accord, ce qui peut être un motif d'espérance. Par exemple, sur la loi Avia en juin 2020, en amont, le Conseil d'État en avis avait validé la loi Avia, en aval, le Conseil constitutionnel, lui, a censuré la loi Avia.
Ils n'étaient pas d'accord. Donc là, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le Conseil constitutionnel, mais bon, allez, il faut quand même garder un peu espoir. Ensuite, par ailleurs, si la loi est votée et validée par le Conseil constitutionnel, on peut toujours aussi saisir le Conseil d'État en formation contentieuse et non plus en formation d'avis. Et les deux formations ne sont pas les mêmes, théoriquement. Donc peut-être que parfois le Conseil d'État en contentieux contredit le Conseil d'État en formation d'avis. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Ça pourrait arriver. Mais bon, c'est aussi une autre possibilité juridique. Surtout, il faut avoir une pression populaire maximale. Donc, je vous appelle ce samedi 24 juillet, 14h30 à Paris, au rassemblement historique. Ce coup de tonnerre dans le ciel de la capitale. Et je vais de nouveau en appeler pour ce rassemblement historique à toutes les forces de liberté. Il n'est plus question de clivage. Le moment, il est inédit, historique. Il en va de notre liberté, d'égalité des droits, de dignité et d'humanité. J'en appelle donc solennellement à toutes les forces de liberté, celles qui sont venues samedi dernier, ceux qui ont fait le choix de ne pas venir pour X ou Y prétexte, ne sont pas des bons prétextes. Il faut venir dans ce combat. Et ils seront les bienvenus, même s'ils ont fait le choix de ne pas venir. Une nouvelle fois, après la démonstration de force du 17 juillet, il faut se rassembler, attention au piège du système qui n'attend qu'une seule chose, c'est l'agacement, l'énervement, la violence, la guerre. Non, il faut le faire dans la force tranquille, solide, sereine, comme samedi dernier. Ça n'est pas une guerre des vaccinés contre les non-vaccinés, vous le savez, il y a des vaccinés qui sont là en nombre, mais qui ont des principes et qui sont contre le pass sanitaire notamment ou l'obligation vaccinale. Un seul mot d'ordre sur vos affiches, vos pancartes, vos panneaux, un seul, liberté. Pas d'autres. Pas d'autres. Et les drapeaux français, si vous en avez, qui est une marée de drapeaux français, de drapeaux de la liberté. Je pense derrière cela que s'il continue dans cet entêtement, nous allons vers le blocage général du pays. Ça a commencé aux Antilles. Nous apprenons par France Antilles le 14 juillet qu'à partir du 21 juillet, il y a grève illimitée pour les soignants des Antilles suite à ce projet de loi. Car ce projet de loi, ils estiment là-bas que ça attaque les droits fondamentaux. Je pense qu'il y a des professions ici, les soignants, il y a les pompiers, il y a la sécurité civile, il y a des travailleurs, des salariés, il y a des routiers, il y a des professions là, s'ils étendent aux écoles, aux lycées, aux collèges, aux universités, professeurs, parents d'élèves, qui vont bloquer. Il y a des gens qui ne vont pas bien aussi, il va y avoir des milliers et des milliers d'arrêts maladie, parce qu'il y a des gens en burn-out, en dépression. Ça s'appelle un blocage du pays. Ça, c'est leur entêtement. Voilà ce que nous devons pousser, cette résistance populaire que nous devons pousser ce 24 juillet. Signer par ailleurs la pétition nationale pour exiger un référendum sur le pass sanitaire, puisqu'ils ont osé dire que nous étions une frange minoritaire capricieuse et je ne sais quoi, une insulte de plus. Nous sommes majoritaires. Il faut signer cette pétition et la relier, elle se trouve sous la vidéo en lien en description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça prend 2 secondes. 2 secondes pour augmenter la visibilité de ces vidéos et venez aux Patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer, avoir cette carte orange de résistance se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment ces grands rassemblements, ces défilés, se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, là, directement, vous cliquez sur l'écran pour nous rejoindre. On est en pleine dynamique. La résistance est en pleine dynamique. La liberté gagnera parce qu'à la fin, la liberté et la vie gagnent toujours et la France renaît toujours. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!